Bonjour les gourmands, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à réaliser un flan fraise vanille. On se retrouve tout de suite pour la recette. Pour réaliser notre flan, on commence par la réalisation de la pâte. Pour cela vous avez besoin de 230 g de farine T55, 30 g de poudre d'amande, 60 g de sucre vergeoise, 30 g de sucre glace, 2 g de fleur de sel, 90 g de beurre froid et d'un œuf. Pour le matériel, vous avez besoin d'une balance, de divers récipients, d'un robot pâtissier avec une feuille, de film alimentaire, d'un rouleau à pâtisserie, d'un cercle diamètre 18 cm par 6 cm de haut, de bandes cile-pâte, d'un tapis cuisson et d'une plaque micro-perforée. Pour réaliser notre pâte, on commence par venir mettre dans la cuve de notre robot la quantité de farine. On vient ajouter notre quantité de sucre glace. On ajoute également notre sucre vergeoise, notre poudre d'amande et notre fleur de sel. On vient maintenant ajouter la feuille à notre robot. On va venir mélanger nos poudres à faible vitesse pendant quelques secondes. Une fois nos poudres mélangées, on stoppe notre robot. On vient maintenant ajouter notre quantité de beurre froid. On vient remettre la feuille à notre robot. On va venir mélanger notre beurre avec les poudres à faible vitesse. Le but est d'obtenir une texture sableuse. Une fois la texture sableuse obtenue, on peut stopper notre robot. On vient maintenant ajouter notre œuf. On remet une nouvelle fois la feuille à notre robot. On va mélanger à faible vitesse pour incorporer l'œuf dans notre préparation. Une fois que notre pâte commence à être formée, on peut stopper notre robot. On va retirer la feuille de notre robot et débarrasser la pâte qui se trouve sur notre feuille. On va récupérer la pâte au fond de notre cuve et former une boule qu'on pose sur notre plan de travail. On va venir filmer notre boule de pâte au contact et on va la réserver pendant minimum 1 heure au frigo. Après l'heure au frigo, on récupère notre pâte. On va venir fleurer notre plan de travail et notre pâte. A l'aide de notre rouleau à pâtisserie, on va venir écraser légèrement notre pâte pour la réchauffer. On va venir abaisser notre pâte sur environ 4 mm d'épaisseur. Si vous vous rendez compte que votre pâte colle légèrement au plan de travail, vous pouvez refariner le plan de travail et votre pâte. Pour être sûr d'avoir la même dimension partout, vous pouvez vous aider de réglettes. Une fois notre pâte à bonne dimension, on vient récupérer notre cercle. On l'utilise comme gabarit pour une découpe. On va réserver notre fond de tarte. A l'aide de nos bandes cile-pâte, on va maintenant venir réaliser les bandes de pâte pour le tour de notre cercle.
Une fois nos bandes de pâte découpées, on les réserve. On vient maintenant récupérer notre plaque micro-perforée, notre tapis cuisson, notre cercle de dimension 18 cm. On vient appliquer les bandes cils plates contre notre cercle. On vient disposer notre pâte au fond de notre cercle. On vient égaliser la pâte contre les parois de notre cercle. Une fois la pâte égalisée, on vient récupérer nos bandes de pâte. On vient les appliquer le long de notre cercle. Une fois nos bandes de pâte appliquées, à l'aide d'un couteau, on vient retirer l'excédent de pâte. Et on va réserver notre cercle au congélateur jusqu'à utilisation. On va maintenant réaliser notre confit de fraises. Pour cela, vous avez besoin de 225 g de fraises fraîches, 20 g de sucre et 4,5 g de pectine NH. Pour le matériel, vous avez besoin d'une balance, de divers récipients, d'un cercle de 16 cm, d'une casserole, d'une maryse, de film alimentaire et d'une plaque micro-perforée. Pour réaliser notre confit de fraises, on commence par récupérer nos 250 g de fraises qu'on vient couper en morceaux. Une fois nos fraises coupées en morceaux, on va les débarrasser dans une casserole. On va venir mettre nos fraises à compoter sur feu moyen pendant quelques minutes. Pendant ce temps, on vient récupérer notre sucre et notre pectine. On vient ajouter notre quantité de pectine dans notre sucre. À l'aide d'une cuillère, on vient mélanger les deux préparations ensemble. Une fois notre mélange réalisé, on réserve. Dès que nos fraises ont commencé à bien compoter, on peut venir ajouter notre mélange sucre, pectine NH. À l'aide d'une cuillère, on vient mélanger pour incorporer le sucre et la pectine dans nos fraises. On va encore laisser compoter quelques minutes. Pendant ce temps, on vient récupérer notre cercle de 16 cm. On vient y appliquer du film alimentaire. On applique une deuxième couche pour la sécurité. Une fois notre cercle de 16 cm prêt, on va venir le mettre sur une plaque micro-perforée. Dès que notre compotée de fraises est prête, on peut retirer notre casserole du feu. Si vous le souhaitez, vous pouvez venir mixer votre compotée de fraises, cela dépend de vos goûts. Si vous préférez avoir des gros morceaux de fraises, vous pouvez laisser votre compotée telle qu'elle. Une fois notre compotée réalisée, on vient la débarrasser dans notre cercle de 16 cm. Et on va la réserver au congélateur pendant minimum 2 heures. On va maintenant réaliser notre appareil à flan. Pour cela, vous avez besoin de 90 g de jaune d'œuf, 70 g de sucre, 45 g de maïzena, 460 g de lait entier,
170 g de crème liquide entière et d'une gousse de vanille. Pour le matériel, vous avez besoin d'une balance, de divers récipients, d'une casserole, d'une maryse. Pour réaliser notre appareil à flan, on commence par venir récupérer notre gousse de vanille. On va venir l'aplatir à l'aide de la lame de notre couteau. Une fois notre gousse aplanie, on vient couper les extrémités de notre gousse. On vient maintenant fendre notre gousse de vanille en deux. A l'aide du côté non coupant de notre couteau, on vient récupérer les graines de vanille. On peut venir les disposer dans un petit plat. On vient récupérer les graines de notre seconde partie de gousse. Une fois les graines de vanille récupérées, on les réserve. On vient maintenant récupérer une casserole. On vient y ajouter notre quantité de crème liquide entière et nos graines de vanille. On vient ajouter également notre quantité de lait. On peut venir ajouter nos gousses de vanille égrenées pour apporter encore plus de goût. On va venir porter notre préparation à ébullition sur feu moyen. Pendant ce temps, on vient récupérer nos jaunes d'œufs. On vient y ajouter notre quantité de sucre. A l'aide de notre fouet, on vient blanchir les jaunes et le sucre. Une fois notre mélange réalisé, on réserve. On vient maintenant ajouter notre quantité de maïzena. On mélange une nouvelle fois à l'aide du fouet pour incorporer la maïzena dans notre mélange jaune d'œuf et sucre. Une fois le mélange réalisé, on réserve. Dès que notre lait arrive à faible ébullition, on peut retirer nos gousses de vanille. Une fois le lait arrivé à ébullition, on retire notre casserole du feu. On vient ajouter notre quantité de lait dans notre préparation jaune d'œuf, sucre, maïzena. On mélange à l'aide du fouet pour que notre mélange soit homogène. Une fois le mélange réalisé, on débarrasse la préparation dans notre casserole. On va venir porter notre mélange à ébullition sur feu moyen. Dès que les premières bulles sont présentes dans notre préparation, on laisse cuire encore pendant environ 1 minute. Une fois que le mélange est cuit, on retire notre casserole du feu. On va maintenant passer au montage de notre flan. Pour cela, on récupère notre disque de compoté de fraises, on retire notre film alimentaire. A l'aide d'un couteau, on vient décercler notre compoté de fraises. Une fois la compotée décollée, on réserve. On vient maintenant récupérer notre fond de tarte. On vient y verser la moitié de notre appareil à flan. A l'aide de notre maryse, on égalise notre préparation. On vient maintenant ajouter notre disque de compoté de fraises. On appuie légèrement pour l'enfoncer. On vient maintenant recouvrir notre disque de compoté de fraises avec le reste d'appareil à flan. A l'aide de notre maryse, on vient égaliser la surface de notre flan.
Puis on va mettre notre flan à cuire dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 40 minutes. Au bout des 40 minutes, on laisse notre flan refroidir pendant environ 3 heures. Dès que notre flan est refroidi, on le décercle. On retire nos bandes silpates. On vient disposer notre flan sur un support de présentation. On vient maintenant récupérer quelques fraises fraîches. On vient les découper de la dimension de votre choix. On va les disposer sur le dessus de notre flan. Et notre flan vanille fraise est réalisé. J'espère que cette nouvelle recette vous aura plu, n'hésitez pas à commenter et à partager la vidéo, et on se retrouve très vite dans une nouvelle recette.